Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. L'agent de police se tient debout au milieu du carrefour, il lève la main et le semi-remorque freine et s'arrête au lieu de l'écraser. En effet, l'autorité est une puissance. Jésus parlait comme ayant autorité. L'évangéliste Michel Pett nous dévoile la portée de l'autorité spirituelle chez le croyant. Le nom de Jésus nous a été donné. Faisons d'abord une lecture dans ce que Paul écrit aux Philippiens. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » En effet, Dieu a souverainement élevé Jésus après sa mort sur la croix. Il lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de tous les noms de maladie, d'infirmité, de péché, de destruction, de tout nom qui peut exister dans le royaume de ténèbres. Jésus, nous dit la Bible, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Avant son ascension, Jésus donne ses dernières volontés, son testament à ses disciples. Il leur dit de faire de toutes les nations des disciples. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et là, il leur délègue ce pouvoir et il les mandate. Il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le nom de Jésus au-dessus de tout nom nous a été donné. Là, il délègue vraiment son autorité à ses disciples. Donne-moi l'argent ou je te blesse. Ça aurait pu très mal tourner pour nous, mais heureusement, Dieu est intervenu. C'est une histoire que nous avons vécue en 1991 avec mon épouse Edith, alors que nous allions pour la première fois au Congo populaire, à Pointe-Noire, pour prêcher l'Évangile. Et puis là, une après-midi, on se dit, tiens, on va aller faire un tour à la plage, on ne connaissait pas, et on va sur la côte sauvage, un lieu réputé très dangereux, on ne le savait pas. Au bout de quelques minutes, on voit un homme qui s'approche de nous. Il vient vers moi et puis il me dit « Donne-moi l'argent ». Bon, je dis « Tiens, c'est quelqu'un qui fait la manche, c'est une façon de demander ». Et 2-3 secondes après, il recommence et en sortant là un morceau de bouteille cassée, il dit « Donne-moi l'argent ou je te blesse ». Et là, j'ai compris que c'était un appel forcé quand même, que c'était une agression. Là, le réflexe, c'était de dire tout de suite « Au nom de Jésus ». Et je disais au nom de Jésus, je résistais, je voyais qu'il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose de la part de Dieu et que j'avais quelque chose à faire en proclamant le nom de Jésus. Et il continue à dire « Donne-moi l'argent ou je te blesse ». Il regardait mon sac. Ça a duré environ 1 minute 30 comme ça, mais ça paraît long. Et au bout d'un moment, il détourne les yeux de mon sac pour regarder celui d'Edith. Là, il y avait les billets d'avion et tout l'argent. Et ça continue, et voici qu'à un moment, il tire le sac d'Edith, mais elle le tenait très bien. Et comme c'était un sac qui n'était pas de très bonne qualité, c'est la courroie qui a lâché. Lui, il s'en est pas rendu compte. Il part en courant. Au bout de 10 mètres, il voit qu'il n'a que la courroie entre les mains. Il nous regarde, il fait demi-tour. Et là, il est effrayé. Il aurait pu revenir à la charge. Et il s'en va en courant, en courant, en courant. Et là, avec Edith, on a dit ouf, on a rigolé, on a dit merci Seigneur. Bref, le soir, Edith prêche. Et pendant qu'elle appelle les gens au salut, il y a un homme qui était un brigand qui s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus. Le lendemain, il vient avec sa femme, il vient nous voir à la maison, elle donne sa vie au Seigneur, et ils sont tous deux remplis du Saint-Esprit. Un mois plus tard, pour abréger l'histoire, la femme du pasteur nous écrit, nous donne des nouvelles.
Il dit, vous vous souvenez, ce gars qui s'était converti, il est retourné dans son gang pour parler de Jésus. Il a prêché Jésus, il a dit, faut croire au nom de Jésus, changer de vie. Et c'est le nom qui est vraiment tout puissant, tout nom. Et là, quelqu'un l'arrête, lui dit, ouais, croyez-le, c'est vrai. Il y a un mois, j'ai agressé 2 Européens, j'ai voulu voler l'argent. Et ils m'ont dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et plus ils disaient au nom de Jésus, plus je sentais mes forces me quitter, j'ai cru que j'allais tomber devant eux. Et c'est pour ça que je suis parti. Nous, on ne le savait pas. Et il dit, en plus, j'ai entendu qu'on me poursuivait. Pensez qu'on n'avait pas à le poursuivre. Je crois que Dieu avait mis ses anges à l'œuvre. Voyez-vous la puissance, l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Un 38 tonnes arrive à 90 km/h. Là, un policier se met en travers de la route. Le CIF fait signe de se ranger. Le 38 tonnes s'arrête. Voyez-vous, le policier n'a pas la force d'arrêter ce 38 tonnes. Il en a l'autorité. C'est tout à fait différent. Supposons ce même policier, une semaine plus tard, est malade, il a 42 fièvres, mais comme il est zélé, il dit « bon, je vais quand même travailler ». C'est pareil, un camion arrive, il siffle, il se met en travers, le camion s'arrête. Peu importe la forme, qu'il ait la forme ou pas, le policier, le camion s'arrête. Ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa forme du moment, c'est toujours le pouvoir qu'il représente. Supposons encore une fois que c'est les vacances, notre policier est en vacances, il est en tenue décontractée, et puis là, il se promène un moment, il traverse la route, il voit un camion qui arrive, il fait signe de s'arrêter, le camion ne s'arrête pas. Il a juste le temps de se ranger. Le camion s'arrête parce qu'il s'arrête simplement devant l'autorité qu'il reconnaît. Derrière l'uniforme du policier en service, il y a le drapeau, il y a la loi du pays, et tous ceux qui sont là pour faire respecter cette loi. Voilà pourquoi il s'arrête. Donc, ne pas confondre la force et le pouvoir, l'autorité. Maintenant, Jésus nous a donné aussi une autorité. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et pour ça, pour faire la circulation, il faut au moins faire partie de la police et avoir un uniforme. Et pour faire la circulation dans le royaume de Dieu, il faut au moins faire partie du royaume de Dieu, avoir reçu le nom de Jésus et bien sûr aller de l'avant avec ça. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas lui qui le fera à notre place. Un jour, mon fils aîné, John, était au collège et puis il y en avait un souvent qui cherchait la bagarre. Là, il s'en prend à John. Et là, il dit, il est où John, que je le frappe? Tout de suite, John prend autorité au nom de Jésus pour lier la puissance qui animait ce gars. Et ce gars passait et repassait devant John, il ne le voyait pas. Un copain de ce jeune lui dit, tu ne le vois pas, il est devant toi, devant ton nez. D'un seul coup, c'est comme s'il ouvrait les yeux, il dit, ah bon, c'est toi? Et puis il est tout calme. Alors, il veut s'en prendre à un copain de John. John lui pose la main dessus, il dit, ne touche pas, c'est mon copain. Le gars s'est calmé. C'est simplement l'autorité qu'il y avait dans le nom de Jésus. Voyez-vous, il y a des gens qui sont menés par des puissances des ténèbres. Mais quand nous prenons autorité sur ces puissances au nom de Jésus, les choses rentrent réellement dans l'ordre. Paul nous enseigne, l'apôtre Paul, qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, ces princes de ténèbres. Et c'est ainsi qu'on voit le Seigneur intervenir. C'est à nous de faire la circulation, c'est à nous que le nom de Jésus a été donné, et il ne le fera pas à notre place. Alors agissons, prenons autorité dans le nom de Jésus. La valeur de l'autorité dépend de la puissance qui se tient derrière elle. Notre autorité en Christ repose sur la puissance qu'il a ressuscité des morts. Et quand Dieu l'a ressuscité, il a aussi ressuscité son corps, le corps que nous sommes, formant l'Église, ceux qui croient bien sûr en Jésus-Christ. Quand il l'a placé dans les lieux célestes, il y a aussi placé son corps. C'est une évidence. Jésus a dit que le ciel nous appuie dans tout ce que nous permettons
ou dans tout ce que nous interdisons dans le nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre, donc on est sur la terre, sera délié dans le ciel. C'est une confession aussi de l'apôtre Pierre, qui a confessé Jésus comme le Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, eh bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Là, il y a une autorité qui est donnée à chaque croyant. Chaque croyant qui confesse Jésus, comme l'a fait Pierre, reconnaissant Jésus-Christ comme Fils de Dieu, il le reconnaît vraiment comme le Sauveur, le Seigneur. Eh bien, ce pouvoir, cette autorité est déléguée à ceux ou à cette croyante. Toute l'autorité de Jésus sur la terre doit être exercée à travers l'Église, qui est son corps. On dirait son corps exécutif sur la terre. Parce que Jésus n'y est pas, lui, il est à la droite du Père, assis dans le lieu céleste. Qui c'est qui est sur la terre? C'est nous, les croyants, et il nous a chargés, en quelque sorte, de faire la circulation. Donc, le chef, la tête de l'Église, transmet ses ordres au corps, qui, à son tour, le corps, va exécuter les ordres. Si vous croyez en Jésus, vous êtes un membre à part entière de ce corps, justement de ce corps de Christ, l'Église. Et c'est à chacun d'entre nous d'accomplir les œuvres. Il ne le fera pas à notre place. Quand il dit de chasser les démons, ne demandons pas à Jésus de les chasser. C'est lui qui va le faire. Et ainsi, quand on va agir, il va confirmer sa parole. Lorsque vous saisissez l'optique de Dieu, vous avez un nouvel essor. Vous avez un objectif nouveau, une autre motivation, et vous allez justement être actif. Vous ne serez pas là dans l'église à chauffer les bancs simplement, mais justement être actif. Et vous allez vous rappeler la grâce de Dieu pour tous. Autorité ne veut pas dire qu'on va régner sur les autres, mais sur tout ce qui détruit, sur tout ce qui est le royaume des ténèbres. Alors maintenant, donnons aussi autorité à sa parole dans notre vie. Avez-vous vu le film L'ours? À la fin, l'ourson se trouve face à un puma et physiquement, il n'a vraiment pas de chance de s'en sortir. Mais il se dresse sur ses pattes et se met à crier très fort. Et stupéfaction, on voit le puma effrayé et qui s'en va. Et d'un seul coup, on voit le papa ours imposant, debout sur ses pattes et qui était là. Et c'est de lui que le puma a eu peur. Voyez-vous, la valeur d'autorité dépend de la puissance qui se tient derrière. Et ça me fait penser, quand j'ai vu ce film, à ce que Jésus a dit. Dans un contexte de mission, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quand nous passons à l'action que nous voyons Jésus réellement avec nous, parce qu'on voit dans les résultats, on voit les choses se passer, on voit le puma partir, en quelque sorte. Voyez-vous, c'est vraiment important. De même que l'ours ne voyait pas le papa ours derrière, il a mis, on pourrait dire, sa foi en action. Nous ne voyons pas Jésus dans notre vie parfois, hein, je dirais même souvent, mais à nous d'y aller par la foi qu'il a promis et qu'il va confirmer sa parole. Ça va arriver derrière. On voudrait que les gens soient sauvés, qu'ils soient guéris, et Jésus, il attend après nous, nous attendons après Jésus, tout le monde attend, et rien ne se passe. Mais c'est à nous de faire les œuvres, et là, il appuie, il est derrière. C'est vraiment encourageant. Jésus a promis de faire ce qu'il a dit de faire, il le fera. Par contre, à nous de faire ce qu'il nous a dit de faire. Et s'il nous demande de le faire, nous pouvons le faire. Nous sommes aussi ce qu'il a dit que nous sommes, ses enfants, ses héritiers, ses ambassadeurs. À nous d'agir réellement en conséquence. Il est fidèle pour exécuter justement sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, nous voyons Jésus envoyer ses disciples, ils sont 70, pour aller partout dans les villes et villages où ils devaient aller. Il leur ordonne de guérir les malades et là il leur dit « Dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Et bien sûr, quand quelqu'un est guéri, c'est une marque manifeste du royaume de Dieu, une marque de Dieu dans sa vie, un signe que Dieu s'est intéressé à lui.
Maintenant, les disciples arrivent, ils reviennent, les 70, et font un rapport à Jésus. Ils disent, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, eh bien, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et c'est pour ça que vous avez autorité. Votre nom est inscrit dans le ciel. Voyez-vous, quand nous passons à l'action, il se passe réellement quelque chose. C'est-à-dire, rien ne pourra vous nuire. Les disciples ont cru, ils ont cru dans le nom de Jésus, ils ont vu le résultat. C'est bon pour aujourd'hui, faisons de même. À l'âge de 10 ans, mon fils David a été guéri de crise d'asthme. C'était dans une réunion publique à Paris avec l'évangéliste Hélène Osborne. David a commencé à faire de l'asthme à l'âge de 2 ans et vraiment c'était pénible. Pendant la réunion, l'évangéliste a expliqué qu'il y avait certaines maladies qui étaient causées par un esprit de maladie. Et il a cité plusieurs passages dans les évangiles où lorsque Jésus avait chassé un esprit soit de cécité, d'aveuglement, etc., d'infirmité, le malade était guéri. Et à la fin de sa prédication, il appelle tous ceux, celles qui ont besoin de guérison. Environ 300-400 personnes approchent et Edith me dit va amener David. Donc j'accompagne David. Et pendant que l'évangéliste est en train de prier, entre autres, il commande aux esprits de cécité, de surdité et d'asthme de quitter les corps. On retourne à notre place et pendant qu'on retourne, David fait « je respire mieux ». Et il a été vraiment guéri. Et à partir de ce moment-là, il a pu se trouver en compagnie de personnes qui fumaient, dormir sur des oreillers en plumes, caresser un chat, alors qu'avant, il déclenchait à chaque fois une crise. Là, c'était terminé. Environ un mois plus tard, je rentre tard la nuit suite à une émission radio. Et Edith me dit, tu entends? Et on entendait le sifflement de David qui respirait difficilement, comme le bruit de l'asthme. Et là, nous sommes restés, on priait dans le lit, on se dit, on ne va pas demander au Seigneur de le guérir, puisqu'il l'a guéri. On a simplement à garder cette guérison et de résister au diable. Et la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et je m'attendais à une réponse du Seigneur. Le diable qui venait de donner des mauvaises pensées. « Ouais, mais c'était la foi de Hélène Osborne. Tu n'as pas la foi de Hélène Osborne. » Je dis « Ouais, mais j'ai le même Dieu. » Et là, au bout d'un moment, le Seigneur me donne cette parole et ce verset sur lequel j'avais prêché des tas de fois. « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et il me dit « Tu n'es pas Hélène Osborne. » Mais j'ai dit, si quelqu'un, et pour moi tu es quelqu'un, et tu comptes, et c'est à ce quelqu'un que je parle maintenant, et adresse-toi maintenant à ta montagne. Je partage ça avec Edith, et dans la paix, nous faisons une déclaration de foi. Je dis maintenant, esprit mauvais, je te le dis, David a été guéri. Il est guéri, et il le restera. Et j'ai dit, merci Seigneur maintenant pour la paix que tu donnes. On a passé une bonne nuit. Le lendemain matin, David nous dit, vous auriez pu croire que c'était de l'asthme, mais ça faisait le bruit de l'asthme, mais à l'intérieur, il n'y avait rien, c'était pas pareil. Voyez-vous, le diable est un menteur, mais il faut résister. C'est arrivé 2-3 fois en 2 ans, et David a su résister. À partir du moment où on résiste d'une foi ferme, eh bien, nous sommes soumis à Dieu, nous résistons au diable, et il fuit loin de nous. Depuis l'âge de 10 ans, David n'a jamais fait de crise d'asthme. Merci Seigneur. La foi s'appuie sur ce que dit Dieu et non sur les circonstances. C'est pour cela qu'il est nécessaire de lire, de méditer la parole de Dieu pour alimenter notre foi, bien sûr. Lorsque nous exerçons notre foi en Jésus-Christ, nous dominons les circonstances, nous changeons les circonstances, car Dieu nous appuie en confirmant sa parole. Il libère la puissance qu'il a déployée en ressuscitant Jésus, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus nous a enseigné de nous adresser
à notre montagne. On dit parfois j'ai une montagne de problèmes. Et bien simplement en lui commandant de disparaître. Alors si nous voulons les mêmes résultats, faisons comme Jésus a dit. C'est lui le Seigneur, adressons-nous à notre montagne. Et bien souvent, nous parlons de la montagne à Dieu, mais il nous dit de nous adresser à la montagne. Concernant le passage où il nous dit de nous adresser à cette montagne, il parle davantage du fait de parler que de croire. Voyons cela ensemble. Il dit donc dans l'évangile de Marc, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voyez-vous, il parle beaucoup plus de dire que de croire. Dans ce cas précis, il faut s'adresser à la montagne. Et c'est là qu'on va voir vraiment les résultats. Sinon, eh bien, il ne se passera rien. Puisque la parole de Dieu est lumière sur notre sentier pour notre vie, eh bien, faisons simplement comme Dieu nous dit. Dans son épître, Jacques dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueilleux dit non, je m'en sortirai tout seul, c'est ma méthode qui marche, et ceci et cela, et ma force, et mes idées, et mes conceptions. Le humble dit, eh bien, je compte sur Dieu, je m'instruis, je me fortifie, je me ressource dans sa parole, et je compte sur le nom de Jésus, et il voit bien sûr les résultats qui vont en conséquence. Jacques dit, soyez soumis à Dieu. Comment voulez-vous être soumis à Dieu si on ne lit pas sa parole, si on ne croit pas sa parole, si on n'agit pas sur parole? Alors on peut résister au diable et il fuira loin de nous. C'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté pendant 40 jours. Dans le désert, il a cité uniquement la parole de Dieu. C'est ce qu'auraient dû faire Adam et Ève, parce que la domination, le pouvoir leur avait été donné sur la création, sur les animaux. Mais ils sont devenus esclaves, ils n'ont pas résisté. Jésus, lui, a su résister, de même qu'il a été tenté pendant 40 jours, et il a vu la victoire, le diable le laissa. Faisons comme notre Maître, comme notre Seigneur, et nous verrons les mêmes résultats. Avez-vous une montagne? Adressez-vous à elle. Pour cela, vous allez vous appuyer simplement sur les paroles de Jésus. Peut-être que votre montagne, c'est la maladie, vous avez besoin d'une guérison et il y a une maladie incurable. Ça peut être autre chose, ça peut être un problème d'alcoolisme, de drogue, des problèmes familiaux, d'adultère social, etc. Et simplement, il faut s'adresser à ce problème, à cette montagne. C'est ce que nous allons faire maintenant. Jésus est fidèle à sa parole. Et dans la mesure où vous agissez, vous allez le voir intervenir. Soyez ferme dans votre foi, tout simplement. Il est vivant et il est toujours le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout ça, tout simplement dans la foi. Vous allez le faire dans la foi parce que Jésus est là. Il est réellement au milieu de nous. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais il est là. Alors faites simplement une déclaration de foi de tout votre cœur, sachant que le Seigneur va honorer votre foi. Dites « Merci mon Dieu, mon Père Céleste, parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. Merci parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tu m'as donné ce nom. Tu m'as donné l'autorité en son nom sur la maladie, sur toute la puissance des ténèbres. Et maintenant, vous allez vous adresser à votre montagne. Vous allez citer le nom de votre montagne. Par exemple, si c'est l'alcoolisme, vous allez lui dire maintenant l'alcoolisme, tu quittes ma vie au nom de Jésus. Commencez à le faire. Dites maintenant au nom de Jésus, et vous citez le nom de votre montagne, je brise ton pouvoir sur toute ma vie. C'est peut-être pour un de vos bien-aimés, quelqu'un de votre famille. Vous citez maintenant le nom de cette personne et vous dites « Je brise ton pouvoir maintenant, Satan, dans le nom de Jésus, sur telle personne. » Et merci Seigneur, tu agis. Croyez simplement que ce que vous dites arrive. C'est en train de s'accomplir. Le Seigneur est puissant. Il est en train de déployer sa puissance. Dites merci Seigneur maintenant.
tu envoies puissance, tu envoies la vie, tu envoies la guérison, tu envoies la vie en abondance. Seigneur, tu es avec moi, je me réjouis, mon nom est inscrit dans le livre de vie, tu es avec moi tous les jours et je vais faire tes œuvres, tu es le même aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu es vraiment fidèle. Dieu est fidèle, continuez vous aussi d'alimenter votre foi, de tenir votre position et de faire la circulation en Jésus-Christ. Il est avec vous tous les jours.